L'RT 2012, c'est surtout une obligation de résultat sur les consommations à 50 kW d'énergie primaire par mètre carré. Voilà, donc ça donne beaucoup de liberté aux ingénieurs et aux concepteurs des bâtiments. Il y a un seul garde-fou qui concerne les ponts thermiques, qui doit être limité à 0,6 watts par mètre carré Kelvin. Donc c'est vraiment pratiquement la seule exigence de moyens, et on va voir que c'est pas sans conséquence sur la profession des entreprises de bâtiments. On peut concevoir tous les meilleurs isolants qu'on veut, il faut les intégrer dans un système complet pour que ça ait un sens. Il faut toujours satisfaire aux contraintes, je dirais, structurelles des bâtiments. Il faut toujours que les bâtiments résistent au séisme, en respecter les réglementations thermiques, acoustiques, incendies, parasitaires, etc. C'est-à-dire que la thermique doit rester compatible avec la manière de construire et avec les autres réglementations. Et tout ça, bien sûr, aussi dans un souci de limiter les coûts et les surcoûts dus à cette réglementation thermique. D'où l'intérêt, je dirais, de recourir à des techniques déjà maîtrisées. Donc c'est notre philosophie et c'est notre manière d'aborder les choses chez Lafarge quand on parle d'efficacité énergétique. Donc voilà, un pont thermique, c'est une partie de la construction où la résistance thermique de la paroi est diminuée. Donc l'exemple qu'on citait hier, c'est vous avez un mur bien isolé, vous plantez un clou métallique, une tige métallique au travers, vous créez un pont thermique, une source de fuite de chaleur. C'est un peu comme de l'eau à travers une passoire. S'il y a des petits trous, l'eau passe quand même, ça ne sert à rien d'avoir un super matériau tout autour. Donc avec la thermique, c'est pareil, la chaleur. Ça ne sert à rien de surisoler un bâtiment si on laisse des points potentiels de fuite. Donc là, on voit la caméra thermique au niveau de la photo de droite. On devine la trace des planchers parce qu'il n'y a pas d'isolant à cet endroit-là. Donc les ponts thermiques sont dus soit à des défauts de mise en œuvre ou soit directement au mode constructif qui ne permet pas techniquement de traiter ces points-là. Donc nous, Lafarge, on est parti de ce constat, à se dire avec l'arrêté 2012 et le traitement de ce pont thermique, ça oblige tout le monde à changer la manière de faire. Et on s'est dit que si on arrivait à rendre le béton un peu plus isolant que ce qu'il était, on arriverait à limiter le pont thermique avec la solution traditionnelle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le détail des isolations par l'intérieur. On s'est dit quelle conductivité thermique il faudra que le béton ait pour qu'on puisse conserver la méthode traditionnelle, béton banché, isolé par l'intérieur, sans mettre en œuvre de rupteur ni d'isolation par thermique à l'extérieur. Donc en faisant le calcul à l'inverse, on a déterminé qu'avec une conductivité thermique de 0,54, donc 3 fois plus faible que le béton standard, on arrivait à satisfaire ce pont thermique à 0,6. Donc de là est sorti de nos laboratoires un béton qui s'appelle Thermedia 06. Donc c'est un béton prêt à l'emploi, dit isolant. Donc béton prêt à l'emploi, c'est-à-dire qu'il est fabriqué dans les centrales à béton classiques, livré par en camion toupie sur les chantiers et coulé dans des banches comme traditionnellement. Donc destiné à faire les voiles de façade de logements collectifs et d'autres bâtiments, pourquoi pas, avec une isolation par l'intérieur. La conductivité thermique, j'en ai parlé, c'est 0,54, donc 3 fois plus isolant que le béton standard. Et ce lambda, cette conductivité thermique, est certifiée par le comité thermique des avis techniques, donc par le CSTB. Donc c'est un lambda qu'on assure à chaque production et sous contrôle continu du CSTB, donc c'est un lambda certifié. Et l'exploit, je dirais, de ce béton, c'est-à-dire que le béton isolant, le béton léger, ça a toujours existé, mais ça se faisait toujours aux dépens de la performance structurelle et la performance principale qu'on demande à un béton. Et là, l'innovation, c'est d'avoir réussi à faire un béton isolant à 0,54 tout en gardant les 25 MPa de résistance mécanique, donc la résistance mécanique du béton classique de bâtiment. On parle d'innovation, mais ce n'est pas l'innovation de demain, c'est vraiment d'aujourd'hui, c'est un produit disponible. Voilà, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une innovation dans le sens où c'est une formulation brevetée qui fait l'objet d'un brevet Lafarge, et c'est le meilleur compromis entre résistance mécanique et performance thermique, jamais obtenu, je dirais, pour un béton prêt à l'emploi. Donc ça permet de traiter tous les ponts thermiques des façades. L'avantage principal, c'est la simplicité de mise en œuvre. C'est la seule chose à faire, c'est de passer commande du bon béton pour le voile de façade. Et la phrase clé, je dirais, c'est de dire qu'avec ce béton innovant, ça permet entre guillemets, de sauver, en tout cas de continuer à utiliser le mode constructif traditionnel qui est éprouvé techniquement, économiquement, au niveau de sa pérennité aussi, qui a fait ses preuves, c'est-à-dire l'isolation par l'intérieur avec le béton branché, tout en restant conforme à la RT 2012. Au niveau économique, c'est aussi avantageux parce que le surcoût
est limité seulement à la plus-value du béton. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est une solution voilà, qui est déjà disponible.